Bienvenue dans le 12-15, voici les titres de l'actualité. Le continent africain face au phénomène de l'extrémisme violent, un fléau qui implique de plus en plus de jeunes. Pour y faire face, les experts préconisent leur investissement au niveau sociopolitique. Le Nigeria va enfin signer l'accord de libre-échange continental, signature qui devrait se tenir lors du sommet de l'Union africaine qui a lieu du 4 au 8 juillet à Niamey au Niger. Et puis baisse de la production minière au Zimbabwe, une baisse liée au manque d'énergie électrique, énergie que le pays prévoit d'importer d'Afrique du Sud et du Mozambique. Mais d'abord, en Mauritanie, des responsables et militants de l'opposition ont été libérés ce mercredi 3 juillet. Des militants incarcérés les 23 et 24 juin dernier lors d'échauffourées avec les forces de l'ordre. Ils contestaient les résultats provisoires de la présidentielle. Un scrutin qui donnait vainqueur dès le premier tour, Mohamed Ould Razouani, ancien chef d'état-major des armées. Un résultat qualifié de hold-up électoral par les 4 candidats de l'opposition. Une dizaine de militants seraient toujours incarcérés. L'Union africaine préoccupée par l'enrôlement massif des jeunes dans les conflits armés et les réseaux terroristes en Afrique. Comme solution à ce fléau, des experts préconisent l'implication de la jeunesse africaine dans les prises de décision au niveau sociopolitique. Mahamat Ramadan et Corinne Kamsefem. Depuis quelques années, le continent africain fait face au phénomène de l'extrémisme violent. Selon l'Union africaine, plus de 70% des personnes utilisées pour les attaques terroristes sont les jeunes. Pour aider les États à faire face à ce phénomène, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs plaide pour plus d'implication des jeunes dans la prise de décision au niveau local, national et continental. Je crois que si la jeunesse est en train de chercher d'autres alternatives, que ce soit violent ou non violent, c'est parce que c'est à cause de la marginalisation. Et donc on doit les intégrer dans les prises de décision, dans les tables de négociation pour ne pas aller chercher autre chose à faire qui peut être évidemment violente. L'instauration d'un dialogue intergénérationnel au sein des institutions des pays africains pour solutionner les problèmes de la jeunesse africaine a reçu un écho favorable auprès des chefs d'État du continent. Ils estiment que cette initiative permettra de combattre efficacement l'enrôlement des jeunes désœuvrés dans les réseaux terroristes. La problématique de l'implication des jeunes dans le sphère des prises de décision et les mécanismes de prévention du conflit est une préoccupation de premier ordre. De même, la vitalité de notre démocratie et notre gouvernance politique exige une pleine participation de nos jeunes. Pour rappel, les chefs d'État et de gouvernement africains ont réaffirmé à l'issue du 28e sommet de l'Union africaine le besoin urgent pour le continent de tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Et dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, à l'approche de la présidentielle de 2020, la commission électorale indépendante se recompose. Le gouvernement a adopté ce mercredi un projet de loi pour la mise en place d'une nouvelle CUI, commission en charge d'organiser les élections. Elle devrait comprendre 15 membres contre 17 auparavant. Le gouvernement annonce un meilleur équilibre dans la composition des organes de la commission centrale, du bureau et des commissions locales, une réforme réclamée par certains partis d'opposition, ainsi que par la Cour africaine des droits de l'homme en 2016. Le Nigeria annonce qu'il signera l'accord de libre-échange continental. La signature se fera lors du sommet de l'Union africaine à Niamey, au Niger, du 4 au 8 juillet prochain. Le pays souhaitait au préalable consulter les spécialistes locaux pour préserver son industrie. Abba Maroun. La présidence du Nigeria l'a annoncé sur son compte Twitter ce mardi. Le Nigeria entrera dans la zone de libre-échange continentale au prochain sommet extraordinaire de l'Union africaine qui aura lieu à Niamey, au Niger, du 4 au 8 juillet 2019. L'information est d'autant plus surprenante qu'elle arrive après des années de refus d'adhésion du Nigeria à la zone de libre-échange africaine. Le Nigeria signe cet accord après de multiples consultations de spécialistes locaux. La priorité désormais sera de mener des négociations pour garantir des garde-fous contre la contrebande, le dumping social et autres menaces économiques. Le Nigeria applique depuis des années une politique économique très protectionniste, surtout depuis l'arrivée du président Buhari au pouvoir en 2015. En mars 2019, le chef de l'État nigérian préférait renoncer à la signature de l'accord à Kigali au Rwanda pour, disait-il, donner plus de temps aux investisseurs nigérians. Un revirement de situation qui avait suscité la polémique. Je pense que
la première chose, c'est qu'il faut accueillir cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction. Le Nigeria, c'est la première économie africaine. Le Nigeria, c'est un marché de près de 190 millions d'individus. C'est vraiment un pays important en termes économiques pour le continent africain. Le fait que le Nigeria ait demandé un peu de temps pour intégrer la zone de libre-échange économique, je pense que c'était dû aussi à des raisons politiques internes. Le Nigeria, vous le savez, avait un challenge électoral il n'y a pas très longtemps. Le président Buhari attendait, je pense, de conforter sa position sur le plan politique. L'Érythrée et le Bénin font également partie des rares pays africains à refuser la signature de l'accord de libre-échange. L'accord portant sur la création de la zone de libre-échange continentale promue par l'Union africaine est entré en vigueur le 30 mai 2019. Au Zimbabwe, la production minière a baissé de 10%, en cause le déficit en énergie électrique. Les revenus en devises extérieures du secteur ont de ce fait également connu une baisse. Le pays envisage désormais d'importer de l'énergie depuis l'Afrique du Sud et du Mozambique. Ange Méniot. Le déficit énergétique que connaît le Zimbabwe réduit sa production minière de 10%. Selon les autorités, l'industrie minière du pays, qui requiert une fourniture continue d'électricité, n'est plus alimentée comme il se doit. Actuellement, le pays fait face à un déficit important d'énergie avec un besoin de 2029 MW contre une offre moyenne disponible de 1200 MW. Pour moi, les choses sont relativement simples à ce qui concerne le Zimbabwe. De part, nous connaissons tous que ce pays connaît quand même un train de difficultés économiques assez important. Quand vous regardez le budget de l'État zimbabwéen, il est quand même suffisamment faible pour être capable de supporter les coûts nécessaires à un meilleur approvisionnement en énergie électrique. L'une des conséquences directes du déficit énergétique est la baisse des recettes en devises extérieures réalisées par le secteur. Pour faire face à cette situation, la compagnie électrique du pays envisage d'importer de l'énergie depuis l'Afrique du Sud et le Mozambique. Il est bon, à mon avis, que le Zimbabwe opte pour des solutions moins chères et plus simples que l'énergie hydroélectrique. Le Zimbabwe a des capacités, des possibilités de développer l'énergie solaire. La compagnie minière Zimplats Holdings projette de construire une centrale solaire de 160 MW au Zimbabwe. Le secteur minier représente les 2/3 des recettes à l'exportation du pays, soit 4,8 milliards de dollars de revenus en 2018. Les 19e championnats d'escrime ont eu lieu à Bamako, au Mali, du 24 au 28 juin. La compétition a réuni 21 pays africains. Une consécration pour l'Égypte qui repart avec 21 médailles. Retour sur l'événement avec notre correspondant Mokhtar Bari. Pour la première fois, le Mali accueille un tournoi d'escrime de niveau international. Les 21 pays réunis à Bamako se sont mesurés 4 jours durant à la conquête d'une première place décisive pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et c'est l'Égypte qui se taille la part du lion avec 21 médailles, suivi de la Tunisie avec 11 médailles et du Maroc avec 2 médailles d'or. Vraiment, le niveau ça a été très haut. Le niveau était bien haut et il y a beaucoup de joueurs de niveau international. Nous sommes contents d'avoir pu décrocher des médailles d'or. Nous préparons maintenant le championnat du monde et les Jeux olympiques. Cette édition a permis au Mali, mais aussi d'autres, de se frotter aux champions de la discipline à Bamako. C'est le cas de l'Algérie qui occupe le 4e rang avec 4 médailles de bronze. C'était la finale parce que c'est une année pré-olympique et toutes les places sont chères. Donc du coup, c'était un peu compliqué déjà de se battre contre le Sénégal, mon pays d'origine où je me suis battu pendant tant d'années. Et en plus revenir coacher l'équipe d'Algérie pour encore les gagner encore. Ce tournoi aura permis aux vainqueurs de prendre une sérieuse option pour les éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Prochain rendez-vous, les championnats du monde en jeu à Budapest et les Jeux africains à Casablanca en août 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.